Nous sommes justement à New York, au siège des Nations Unies, où nous attendons la résolution du Conseil de sécurité sur le Gabon, notre pays. En attente de cette résolution, nous souhaitons, première chose, que celle-ci soit en accord avec la volonté du peuple gabonais, à savoir la reconnaissance officielle et déclaration publique, reconnaissance du président élu Jean Ping lors des élections du 27 août 2016 au Gabon. Deuxième chose, la volonté populaire exprimée par le président élu Jean Ping montre que le peuple gabonais n'est plus en accord avec les institutions dites démocratiques, à savoir la Cour constitutionnelle et dans une moindre mesure la Sénat. Le président élu Jean Ping a d'ailleurs tracé le chemin du débat. Il souhaite ne pas mettre le conflit qui l'oppose à Ali Bongo Ondimba, je parle du contentieux électoral, entre les mains d'une cour constitutionnelle qui ne dit pas le droit parce qu'elle viole les dispositions réglementaires de notre Constitution. Première chose, les institutions du Gabon ont forcé l'opposition, avec la complicité de la communauté internationale, à accepter la candidature anticonstitutionnelle de M. Ali Bongo Ondimba. Il est venu aux élections, il a été battu, et jusqu'à présent, la France, notre partenaire privilégié, demande à la communauté internationale de l'accompagner dans cette confusion qui consiste à ne pas reconnaître d'emblée les urnes et la vérité des urnes qui est sortie justement lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016. À ce sujet, nous disons que si la médiation qui est menée tambour battant par les 5 chefs d'État qui sont actuellement au Gabon, si cette médiation justement s'achemine vers une négociation entre Ali Bongo Ondimba et le nouveau président de la Deuxième République, M. Jean Ping, eh bien, nous souhaitons que cette médiation tienne compte de la caducité des institutions nationales et qu'elle tienne compte exactement des exigences de la communauté nationale, c'est-à-dire du peuple gabonais qui ne veut plus voir Ali Bongo Ondimba parce que le président sortant a marqué plutôt le président sortant, à notre avis, s'est complètement disqualifié de lui-même parce qu'il a préféré mener une guerre civile contre le peuple qu'il supposait diriger. Nous avons un bilan d'ailleurs qui est assez clair, même si on nous dit qu'il n'y a que 5 morts, mais la vérité est que nous connaissons les astuces des mercenaires qu'il a recrutés, notamment au Rwanda, au Burundi et au Bénin. Ces mercenaires vont avec des hélicoptères et enlèvent les victimes sur le terrain et pour faire disparaître les traces. Alors à ce niveau-là, il est difficile pour le peuple gabonais de cautionner la moindre négociation qui irait dans le sens d'aller vers un gouvernement d'union nationale qui permettrait une certaine cohabitation entre Ali Bongo Ondimba et les forces du changement. Nous refusons cela. De toute façon, nous sommes en attente de la résolution et d'ici là, dès que la résolution est dite, nous reviendrons sur les mêmes antennes pour vous signifier exactement ce qui a été décidé, mais nous gardons
le peuple de la diaspora complètement mobilisé. Nous sommes justement à côté, ils sont en train de se mobiliser. Et nous demandons également aussi à ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada et ceux qui sont dans les pays africains de maintenir la mobilisation. Nous vous remercions.